tu as fait pour nous. Nous disons merci. Quand on me dit que je vais écouter la parole du Seigneur. Parce que je sais que quand j'écoute la parole de Dieu, la paix vient dans mon cœur. Dieu me parle. Ce n'est pas un homme qui me parle, mais c'est Dieu qui me parle. Et je prends vraiment toute la position qu'il faut pour écouter. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il me faut. Ça pour moi, la parole de Dieu est très importante. Et je prie qu'il en soit de même pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons commencé l'enseignement dimanche dernier sur la nécessité de la prière. Et je voudrais vous dire, vous ne prendrez jamais une chose au sérieux tant que vous n'avez pas découvert que cette chose-là est importante. Le plus souvent, nous sommes ici, nous prêchons, où on demande à des responsables de venir faire quelque chose. Ou même quand un chauffeur conduit, tu es à côté, tu ne sais pas conduire. Mon frère, ma soeur. C'est quand on te remettra le volant, il faut conduire. C'est là que tu verras que vraiment conduire n'est pas facile. C'est quand tu viendras ici, il faut prêcher. Non, tu sauras que la chose vraiment, prêcher là, c'est pas n'importe qui peut prêcher. Gloire à Dieu. Tu ne peux découvrir l'importance de la prière que lorsque tu as des problèmes. C'est pas vrai? Quand tout va bien, tu ne penses même pas à Dieu. Écoutez-moi très bien ce matin. C'est très bref. Vous voyez? La plupart de ceux qui sont des hommes de prière ne l'ont pas choisi. Alléluia. Mais ils ont été obligés de prier parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Et Dieu permet que tu tournes partout. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu comptes sur les hommes jusqu'à ce que les hommes t'abandonnent. Et il n'y a que Dieu seul qui peut t'aider. Et en ce moment-là, quand tu te mets à prier et que Dieu t'exauce, ta relation avec Dieu devient grande. Et tu sais que le Seigneur lui aussi, il te connaît, il t'aime et il t'entend quand que tu lui parles. C'est pourquoi David dit, j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Le psaume 116, verset 1. Il entend la voix de mes supplications. Donc on a dit dimanche passé, la première clé qui montre que la prière est nécessaire, c'est que la prière est la clé pour recevoir la force spirituelle. Si vous ne priez pas, vous serez faible. Parce que quand vous priez, vous prononcez des paroles. Et ces paroles nourrissent votre âme. Et même votre corps. Alléluia. Parce que Jésus l'a dit, Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Jésus. Donc les paroles que nous prononçons pendant que nous prions nous fortifient. Alléluia. Si vous ne priez pas, vous serez faible. Si vous priez, vous serez fort. Dites-moi, quel est votre niveau de prière? Et je vous dirai si vous priez ou pas. Et si vous priez, vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. La prière vous édifie. La prière augmente votre foi. La prière augmente votre confiance en Dieu. Quand tu pries, ta foi augmente. Et quand ta foi augmente, tu deviens fort. Tu domines. Tu n'as peur de rien. Tu ne crains rien. Mais lorsque tu ne pries pas, tu es faible. Tout est frais. C'est la peur. Même des démons que toi, par tes paroles, tu peux chasser, c'est eux maintenant qui te chassent. C'est pas vrai? Quand on dit, ah, j'ai vu cercueil, cercueil-là, il ne prie pas. Il y a cercueil partout, mais pourquoi c'est pas toi qui viens? Les vieux disent au village que le mouton, avant de manger ta farine, regarde d'abord ton visage. Quand il sait qu'il peut bouffer ta farine, tu ne vas rien faire. Ça, il vient, il bouffe. Et puis ça va, il n'y a rien. Mais quand il t'a regardé, et tu l'as regardé, il dit non. Je vous ai dit une fois que c'était à l'école. Il y a un enfant qui met sur le tableau. Il a fait il a divisé le tableau en deux. Puis il a écrit, oh, voici ce que je vais frapper à la récréation. Ancien,
Jean. Ancien Boulaï. Ancien Vincent. Et puis il écrit les noms. Et puis ils sont là, ils disent rien. Et puis il a mis ancien Corona dit, hey, toi tu vas me frapper à la récréation. Tu vas me frapper. Il dit non, c'est pas toi. Il va y passer ton nom. Il va y passer ton nom parce qu'il sait qu'il va me frapper. Vous comprenez? Quand le démon regarde que tu respires la prière, le Seigneur en toi, il ne peut pas t'approcher. Mes frères et sœurs, vous ne priez pas, c'est pourquoi vous êtes faibles. Levez-vous et priez. Et vous serez forts. Amen. Deuxième clé que nous avons décrite, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. La prière est le souffle du chrétien. La prière est la respiration du chrétien. Celui qui ne prie pas, il ne respire pas, il est mort devant Dieu. Gloire à Dieu. Voulez-vous vivre? Il faut que vous viviez. Il faut que vous priez. La prière est indispensable parce que ça te permet de vivre devant Dieu. Troisième clé que nous avons décrite, c'est que la prière est la clé pour avoir la victoire sur l'ennemi, pour détruire le programme de Satan dans ta vie. Parce que la Bible, quand Dieu sème, on a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 28 à 30. Il dit c'est un ennemi qui a semé. Quand Dieu sème la foi en toi, quand Dieu envoie les promesses, Satan dit ça n'aura pas lieu, ça ne réussira pas, Dieu ne peut pas accomplir cela. Il te fait croire que Dieu ne peut pas le faire. Donc il y a deux paroles. Mais à travers la prière, tu vas détruire l'agenda de Satan, le programme de Satan dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Je reviendrai sur ça. Ils ont pris Daniel, ils l'ont mis dans la fosse au lion. Gloire à Dieu. Or, il devait être très en haut, il devait être conseiller du chef de l'État. Mais comme c'est un homme de prière, ils l'ont mis, il n'a rien dit, il est sorti vivant. Je reviendrai sur ce texte. Donc, la prière est très importante pour vaincre nos ennemis. Et je vous ai dit, s'il y a une chose contre laquelle le diable ne peut rien, c'est la prière. C'est pourquoi il fait tout pour ne pas que tu pries. Je reprends. S'il y a une chose contre laquelle le diable ne peut rien, s'il y a quelqu'un contre qui le diable ne peut rien, c'est une personne qui prie. Quand tu pries, il ne peut rien. C'est pourquoi il fait tout pour ne pas que tu pries. Parce que si tu pries, il ne peut rien contre toi. Si tu le sais, il faut prier. Il fait tout pour ne pas que tu pries. Quand tu dois prier, c'est l'enfant qui pleure. Quand tu dois prier, ah j'ai oublié mon argent, est-ce que le maman m'a pas volé? Du coup, tu vas regarder. C'est pas vrai? Quand tu commences à prier, ah j'ai faim, j'ai laissé que j'ai laissé une marmite au feu. Ah, le pasteur il l'appelle, je ne sais pas appeler, je m'amène l'appareil. Il fait tout pour te distraire. Il faut que tu sois concentré parce que tu parles à un grand Dieu. Alléluia. On va continuer ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu 26, verset 41. Qui peut nous lire rapidement? Je lis pour qu'on gagne du temps. Amen. Il dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. La chair est faible. Oh, c'est un verset que j'aime beaucoup. Remarquez très bien que nous vivons, nous, quand il dit nous, chrétiens, l'esprit de Dieu vit dans un corps. Et ce corps-là est faible, ma chair est faible. La prière permet de dominer la chair. Amen. La prière permet de dominer les désirs de la chair, à savoir la colère, la jalousie, le manque de pardon, l'animosité, les querelles, la haine. Si tu ne pries pas, la haine va t'envahir. Si tu ne pries pas, la colère va t'envahir. Mais si tu pries, tu feras mourir les œufs de la chair. Lisez dans le Colossiens chapitre 3, à partir du verset 8 à 11. Tout ça. La prière permet de vaincre les œufs de la chair. Alléluia.
j'étais à Cocody, un frère m'a dit, ah pasteur, vraiment, depuis longtemps, j'ai envie de femme. Il dit, c'est un démon. Moi, je n'ai pas demandé de te j'ai envie de femme. Il dit, je vais boire. Il dit, mais tu buvais avant. C'est l'esprit, c'est ton corps qui réclame ça. Parce que le corps a des choses qui le réclament. Il réclame la cigarette. Comment toi tu es chrétien et puis tu chies comme tabac? Comment tu es chrétien, tu te caches pour boire? C'est que tu vois, ton corps là, demande ces choses-là. Ton corps demande ça. Mais si tu pries, tu vas soumettre ton corps. Paul dit quoi? Je traite purement mon corps. Ton vrai ennemi, c'est ton corps. La prière te permet de dominer ces choses-là. Tu n'as même pas besoin de ça. Les mauvaises pensées s'en vont. Parce que tes pensées sont puissantes et de au Seigneur. Mes frères et sœurs, priez. Parce que la prière est la clé pour vaincre la tentation. Or, le diable te tente à travers les désirs du corps. Si tu pries, tu pourras résister, tu pourras vaincre toutes les tentations. Quand ça ne va pas, prie. Quand les pensées impies viennent dans ton esprit, prie. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur nous bénisse ce matin. On va continuer dans le livre de Néhémie. Et c'est par ça que je vais terminer. Je vous ai dit que mes messages ne seront plus longs, mais ils sont profonds. Néhémie, chapitre 1. Qui a trouvé? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je vais très bien. Néhémie, je lis à partir du verset 4. Vous lisez le verset 1 à 4, mais je lis à partir du verset 4. À cette nouvelle, revenons au verset 2. Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se trouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant les jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, la prière est la clé pour dominer et avancer pendant les moments difficiles. Je reprends. La prière est nécessaire parce qu'elle te permet de dominer, de pouvoir avancer, de pouvoir progresser, de ne pas regresser pendant les moments difficiles, lorsque par exemple tu apprends de mauvaises nouvelles. Nous voyons l'exemple de Néhémie, qui vient d'apprendre que Jérusalem est détruite, que la muraille est tombée. Or, Néhémie, c'est le roi dans un autre pays. À cette nouvelle, il aurait pu ne rien dire. Alléluia. Quand il a appris la nouvelle, il s'est assis pendant des jours. Il a jeûné, il a prié. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu apprends des mauvaises nouvelles? Qu'est-ce que tu fais lorsque des mauvaises nouvelles te parviennent? Lorsque ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Donc il faut réfléchir. Tu connais la réponse. Mes frères et sœurs, la prière est la première chose à faire quand on apprend des mauvaises nouvelles. Quand Néhémie a pris, il n'a pas cherché à accuser, il n'a pas cherché des boucs émissaires, mais il sait que Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Il allait vers Dieu et il s'est mis à parler à Dieu. La première chose à faire quand on apprend des mauvaises nouvelles, c'est de prier. Parce que tous les efforts que tu feras en dehors de Dieu sont vains. Parce que Dieu sait pourquoi cette chose est arrivée. Il n'est pas au courant. Il dit que qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? Non, Dieu sait. Amen. Vous remarquez bien dans Daniel, on a pris un décret pour le tuer, n'est-ce pas?
La Bible dit que lorsque Daniel a appris que le décret était signé, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dans sa maison, il a ouvert sa fenêtre en direction de Jérusalem, et il a dit que 3 fois par jour, il priait comme il le faisait d'habitude. Vous voyez, ça me plaît parce qu'un homme qui prie, il a de l'assurance, même dans les moments difficiles. Il est stable. Il a une confiance absolue, une confiance totale en Dieu, parce qu'il sait que si son Dieu l'a délivré hier, il peut le délivrer aujourd'hui. Si ces choses arrivent, son Dieu est au courant parce que son Dieu est omniscient, son Dieu est omnipotent, son Dieu contrôle tout, son Dieu est souverain et rien n'échappe, oui, à son contrôle. Et il sait que Dieu l'aime. C'est à lui qui rend toute la gloire. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Quand les choses vont mal, le diable que tu portes tes regards sur la difficulté. Mais remarquez que la femme veuve, dans Luc chapitre 18, la Bible dit quoi? Elle n'a pas regardé aux difficultés. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait vers le juge. Elle allait vers celui qui peut lui trouver la solution. Quand les problèmes arrivent, allez vers celui qui a la solution et non vers ceux qui ont créé les problèmes. Et Dieu est celui qui peut trouver la solution. Parce que quand il est pas, il ouvre les portes. Alléluia. Donc c'est celui qui a une vie de prière. C'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui connaît Dieu, qui connaît l'importance de la prière, qui ne panique pas. Il ne panique pas. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il adore a toujours une solution et qu'à travers la prière, il va lui répondre. Daniel, à l'époque, était conseiller du roi. Il n'est pas le roi pour dire, mais en fait, Daniel, mon roi, je n'ai rien fait. Pourquoi t'es conseiller là? Pourquoi mes collaborateurs cherchent à me tuer? Non. La Bible dit que lorsque l'église, Pierre était en prison, la Bible dit que l'église n'a rien fait. Elle n'est pas allée voir le roi, mais elle s'est mise à prier. Et quand elle a prié, le ciel a fait trembler la terre. Alléluia. Tant que votre adversaire n'a pas rencontré une force supérieure, il va toujours côté de vous oppresser. Il va toujours côté de vous dominer. Mais quand il rencontre une force supérieure, non. Laissez le monsieur là. Laissez-le. Gloire à Dieu. Je vous donne un témoignage authentique. Quand on avait ouvert l'église en 1992 à Cocody, il y a des gens qui sont là, elles sont au courant. Il y avait un monsieur qui avait une organisation à côté, il faisait du commerce. Il ne dit pas la chose qu'il fait. On est sage. On arrive, il dit, mais pourquoi nous venons mettre une église à côté de lui? Je dois aller, je vois. Et il est venu, soit nous a menacé. Il a envoyé des convocations, il va fermer l'église. Je dois aller, je vois un secret qui vient sur moi. Alléluia! Il dit, non, il n'y a pas de problème. Si tu m'envoies un secret, comme tu rentres dans le secret, pas moi. J'ai dit, Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel donnera la victoire sur tous vos ennemis qui viendront contre vous. Et ils viendront contre vous, ils viendront contre vous par un seul chemin, mais ils s'enfuiront de vous par 7 chemins. Je dis, Seigneur, on est venu ici en t'en implanter l'église. Lève-toi et combat ce moustique-là qui vient contre nous. Quand j'ai prié, le secret est retourné. Le lendemain, je sors, je viens là-bas. Parce que mon Dieu m'a exaucé. Quand j'allais, il me voit. Ah, pasteur, ça va? Il dit voilà, il est devenu poli. Parce qu'il a rencontré une force. Alléluia. Tant que ton adversaire n'a pas rencontré une force qui est supérieure à ce que lui croit là, toi, il ne te respecte pas. Il faut démontrer que ton Dieu est plus fort. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons fait. L'église, on l'a fermée parce qu'on avait atteint notre objectif. C'est grâce à on a acheté ces terrains ici. Donc on avait atteint notre objectif. C'est pas lui qui nous a chassés. Gloire à Dieu. Ne permets pas un démon. Non, pasteur, on veut me chasser de mon travail. Frère, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Non, ça ne va pas dans mon foyer. Mon mari veut divorcer. Il me dit, bien sûr, tu ne pries pas. Chaque fois que tu vas faiblir, le démon va prendre la victoire. Lisez Exode chapitre 17. Chaque fois que tu vas faiblir, le démon va faire, il va prendre la victoire. Mais si tu es fort, il ne pourra jamais te vaincre. Gloire à Jésus-Christ. Priez, ça augmente votre foi, ça augmente votre confiance. Et elle me dit quoi? Daniel faisait quoi? Il priait 3 fois son jour, il priait et il remerciait son Dieu. Il n'était même pas perturbé par ce qui s'est passé. Mais si c'est toi, non, c'est grave. Il va paniquer. À partir de maintenant, sachez qu'il y a une force en vous à travers vos lèvres.
Gloire à Jésus-Christ. Oui, la vie de prière t'aidera à tenir ferme dans les moments difficiles. Et à ne pas reculer. Et en même temps, ta vie de prière va t'aider à défendre le point de vue de Dieu. Certains reculent, certains paniquent, même devant leur chef, qui ne sont même pas chrétiens. Tu travailles avec quelqu'un, il dit viens ma chérie, je t'aime. Ah non mais Jésus t'aime monsieur. Toi aussi moi Jésus t'aime. Non mais est-ce que c'est ça, on peut aller manger ensemble. Il va dire c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Amen. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il faut dire je suis marié. Moi je suis marié. Je ne peux pas. Il faut défendre ta foi. On a dit à Daniel, il faut laisser ton Dieu là. Adore la statue. Il dit jamais. Je vais adorer mon Dieu. Quand tu es faible, Dieu te défend. Mais quand tu es faible, tu crois que Dieu te défend. Tu es faible. Il y a une grâce en toi. Alléluia. Il y a une grâce en toi. Amen. Daniel s'est souvenu de ce que Dieu a fait dans le passé. Et il est resté ferme. Il n'a pas reculé. Gloire à Jésus-Christ. Qui peut tenir ferme? Qui peut avoir cette assurance, cette confiance dans le moment difficile? C'est celui qui prie. Mais aussi c'est celui qui est né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, que tu es dans cette église, il faut que tu reçoives le Seigneur. Parce que si tu n'as pas Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu ne peux pas aller au ciel. Il ne peut pas t'entendre. Dieu n'entend que ses enfants. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc tu naisses de nouveau. Si tu veux que Dieu t'écoute lorsque tu pries, justement aussi, il faut que tu vives dans la pureté. Jean 9, 31 dit quoi? Je répète toujours, oh mais il aime parler de ça. Mais c'est ça, il n'y a pas un autre message. Ceux qui disent autre chose vous mentent, ils vous blaguent. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, Jean 9, 31. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si tu vis dans le péché, comment tu veux que ta prière monte? C'est le temps pour toi ce matin de demander pardon. Alléluia. Même pour demander pardon, il faut prier aussi. Donc la prière est nécessaire, même pour revenir au Seigneur. Voilà Jésus-Christ. Oui. Daniel a prouvé qu'on peut assumer des lourdes responsabilités et rester un bon chrétien. Néhémie a prouvé que son poste de conseiller auprès du roi n'était pas le poste le plus important, mais il avait à servir Dieu. Dieu l'avait envoyé en mission. Là où tu es, Dieu t'envoie en mission. Il faut défendre sa cause. On peut travailler avec des patrons qui ne sont pas chrétiens et puis être fidèle à Dieu. Parce que l'esprit qui est en toi est supérieur. Parce que vous voulez vous compromettre. Cet esprit est vaincu au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc je résume ce matin, dit que je ne parle pas longtemps. Quand tu... Parce que la prière va te permettre de dominer la situation, n'est-ce pas? Et ensuite de pouvoir avancer. Quand l'ennemi s'est mis à prier, Dieu est venu, il a trouvé que la ville a été rasée. Il dit, Seigneur, est-ce que je dois poursuivre? Il s'est mis à prier, Dieu dit, va-t'en. Il s'est mis à les poursuivre. Gloire à Jésus-Christ. Dans la prière, Dieu va te montrer la voie. Il te dira ce qu'il faut faire. Et tu ne seras plus paniqué. Que ce matin, Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.